Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment construire un jeu pédagogique avec Canva. Imaginons vous voulez enseigner quelque chose à des élèves et vous avez envie de créer un petit jeu vidéo qui va permettre aux élèves ou aux apprenants d'apprendre certains concepts et de les vivre à la première personne vu qu'ils seront acteurs du jeu, acteurs donc de leur apprentissage. Et pour réaliser cela, on va utiliser Canva Code, qui est un outil présent dans Canva. Je vais d'abord vous montrer deux résultats, donc deux créations que vous allez pouvoir tester. Je vais mettre le lien que vous pouvez accéder gratuitement dans la description. Donc vous pouvez tester les deux jeux que j'ai créés, que je vais vous montrer. Et ensuite, on va en créer un ensemble et je vais un petit peu vous montrer les difficultés et les points forts de Canva Code. Donc ici, je vais d'abord vous montrer le premier jeu qui essaye de montrer et d'expliquer le fonctionnement du système frauduleux de type Ponzi. Donc le système frauduleux de type Ponzi, cela concerne souvent des fonds d'investissement ou quelque chose un peu similaire, où ce fonds promet des bénéfices aux clients et d'où vient l'argent qui va être donné au client, cet argent va venir d'autres clients. Regardons concrètement, dans ce petit jeu, on peut voir le nombre de mois. Donc si on est dans le premier mois, on peut voir le capital de notre fonds. On a 5 clients et ça c'est notre fortune personnelle. On a 5 clients qui sont actuellement satisfaits. Pour que ce soit un jeu, il faut qu'il y ait quelques choix. Et donc moi je propose qu'il y ait 3 choix pour le joueur. Et donc, quels sont les choix? Premièrement, c'est recruter un client. Si je clique sur recruter un client, on peut voir ici que mon capital a augmenté vu que j'ai un nouveau client qui a apporté de l'argent dans mon fonds. Et c'est avec cet argent du nouveau client que je vais pouvoir verser l'argent aux clients qui seront davantage satisfaits dès que je verse de l'argent. Troisième option, c'est prélever l'argent et le mettre dans ma poche. On peut voir maintenant que ma fortune a augmenté, elle était à 0. Imaginons, je prélève encore et parfois, il y a des petits événements qui viennent rajouter un petit peu de narratif en plus. Et on peut voir que ma fortune augmente, mes clients ici et mon capital. Et donc ici, dans ce jeu, on se rend compte que si on n'attire pas de nouveaux clients, on n'aura pas d'argent pour donner aux investisseurs. Donc si je vais par exemple recruter, mais il faut absolument que je verse de l'argent aux clients, sinon je risque d'avoir de gros problèmes. Et donc petit à petit, ce jeu permet de vraiment comprendre le mécanisme du système Ponzi, c'est qu'il faut tout le temps attirer de nouveaux clients pour avoir de l'argent et ne pas faire exploser le système et qu'à la fin on n'ait plus d'argent pour donner aux investisseurs et que les gens se rendent compte qu'en fait c'est une grosse arnaque. Je vous laisse tester le jeu dans la description et si vous ne savez pas du tout ce que c'est le système Ponzi, n'hésitez pas à regarder sur internet et ça va vous permettre de mieux comprendre ce système. Deuxième petit jeu pédagogique, là un petit peu plus complexe, mais sur une thématique qui est peut-être plus parlante, c'est cela simule la banque centrale. Imaginons, vous voulez expliquer à des élèves, imaginons des élèves d'économie de secondaire, qu'est-ce que c'est la banque centrale et quel est son rôle et la difficulté qu'elle fait face et les actions potentielles. Alors j'ai créé un petit jeu sur la banque centrale, donc je vous mets aussi le lien dans la description. Tout d'abord, je vais devoir entrer mon nom. Moi, je vais dire que je suis, ça sera Holo et je vais cliquer sur commencer mon mandat. Donc ici, c'est un jeu un petit peu complexe et sur téléphone, je suis conscient qu'actuellement l'interface n'est pas top, mais sur ordinateur, ça donne relativement bien. On peut voir qu'on est dans le premier trimestre, le jeu dure 10 trimestres, on peut voir notre popularité, on peut voir ici des articles de presse et on peut voir également la situation économique de notre pays, le PIB, l'inflation, le chômage, la dette publique. Ensuite, ici, dans cette partie-là, on a quelques informations sur ce qui se passe dans le pays. Et là aussi, on a 3 choix. Pourquoi proposer 3 choix? Car c'est plus simple de donner 3 choix au lieu de 10. Et aussi, c'est plus satisfaisant d'avoir seulement quelques choix de qualité. Et donc, dans le cas de ce jeu, par rapport à la situation, à ce qui se passe, on va pouvoir
faire ici, par exemple, on va dire communication rassurante. Ensuite, on lit ici un peu ce qui se passe. On va dire, ah, comment est-ce qu'on va agir? Je vais maintenir le statu quo. Ensuite, ici, on voit que l'inflation est en train de baisser, le PIB il monte, on voit un petit peu les informations, le chômage, la dette publique. Et en fonction de ça, on peut réagir et ça va nous permettre de mieux comprendre un petit peu les différents concepts, comme par exemple, monter les taux, descendre les taux, qu'est-ce que le quantitative easing et quel est son impact? Et toutes ces informations, en les vivant à la première personne, ça va nous aider à mieux comprendre les différents termes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le tester. Il est directement dans le lien de cette vidéo. Vous pouvez tester ce petit jeu gratuitement. Regardons maintenant comment créer un jeu qui peut être adapté à vos besoins. Car ici, c'était deux exemples très spécifiques. C'était sur des thématiques bien précises. Mais imaginons, vous voulez partager, vous voulez créer un jeu pour des apprenants ou pour des élèves ou peut-être pour, je ne sais pas, pour d'autres personnes. Et comment est-ce qu'on peut faire cela avec Canva? Tout d'abord, on va aller à gauche ici, on va cliquer sur Add Canva. Ici à gauche, je clique dessus et là on arrive sur un espace où on va pouvoir écrire notre idée et surtout on va cocher ici Coder pour moi. Donc ici, en cliquant sur Coder sur moi, Canva va coder un petit site. Et là, on va pouvoir écrire. Et l'important, selon moi, c'est vraiment d'avoir clairement dans sa tête notre idée et seulement à ce moment-là, écrire. Car plus l'idée est claire, plus la consigne sera claire, plus vous allez réussir à obtenir un résultat satisfaisant. Par exemple, il faut savoir exactement mais quel est notre but. Ici, qu'est-ce qu'on a envie que la personne puisse apprendre. Par exemple, si on prend le jeu sur le système de Ponzi, c'est une thématique bien précise, il y a un point de vue bien précis, c'est celui de la personne qui est à la tête du fonds d'investissement et qui va essayer de soit de mettre de l'argent dans sa poche, soit recruter de nouveaux clients, soit distribuer l'argent aux investisseurs. Et donc ça, c'est important de le dire dès la consigne. Donc tout d'abord, on doit avoir en tête, premièrement, qu'est-ce qu'on a envie que l'apprenant apprenne. Ensuite, quel est le point de vue. Et troisième point, comment la personne, via le point de vue, va devoir faire des choix qui seront en lien avec l'apprentissage. Prenons l'exemple de la banque centrale. La personne, elle est la tête de la banque centrale et elle va devoir choisir soit de baisser les taux, soit de augmenter les taux. Et ces choix vont avoir un impact sur le jeu. Et à la fin, on va avoir même une cote qui va dire est-ce que c'était du bon travail ou pas. Et ce choix de baisser les taux, augmenter le taux ou faire d'autres choses, c'est toutes des notions que l'on souhaite que la personne puisse apprendre et apprendre aussi les conséquences des différents choix. Donc ici, moi, j'ai pas trop d'inspiration, mais je vais écrire créer un jeu pédagogique. J'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Pédagogique qui permette prendre les risques de l'endettement. Et imaginons de vivre à crédit. Donc ici, j'ai écrit ce qu'on souhaite que la personne apprenne, mais c'est important maintenant de dire le point de vue et qu'il va falloir avoir 3 ou peut-être 5 ou peut-être, je vous conseille maximum 7 choix que l'internaute va devoir faire. Comme ça, ce sera vraiment un jeu et ce ne sera pas juste un petit récit narratif. Donc ici, moi, comme contexte et de point de vue, je vais donner l'internaute sera un étudiant qui devra choisir entre 3 choix, soit faire un crédit, soit travailler pour rembourser le crédit, soit peut-être aller en vacances, ou acheter un ticket pour une vacance à l'étranger. L'étranger propose des destinations.
des destinations variées. Variées, point. Ensuite, on peut même rajouter, si on souhaite, un système de points. Par exemple, les points seront un chiffre en lien avec les destinations de vacances. Par exemple, Athènes, virgule, égale 3 points. Virgule, Madrid, imaginons 5 points. 5 points. Hop. Lorsque tout est clair et clairement défini, on va pouvoir lancer. Faites attention qu'il faut vraiment que le jeu soit logique. Ici, c'est un peu de l'improvisation, ça part un peu dans tous les sens et ça risque peut-être de donner un résultat qui peut ne pas être parfait. Et donc c'est là que c'est important d'avoir en tête vraiment l'apprentissage et réfléchir quel est le meilleur point de vue qui permette vraiment de comprendre pleinement les choix et les implications diverses et variées, comme au niveau de la banque centrale. Comme on est vraiment à la tête de la banque centrale, on va pouvoir vraiment voir les conséquences de nos actes. Par exemple, imaginons si j'augmente les taux, peut-être l'économie va aller mal et je vais vraiment me rendre compte de la conséquence de mes choix, et le feedback de mes choix est quelque chose de très important dans l'apprentissage. Et donc là, on peut voir que le jeu est en train d'être créé. Il faut juste attendre. On va avoir une première version et ensuite, si on veut corriger, on va pouvoir écrire ici à gauche, enlève ce bouton-là ou rajoute cette fonctionnalité et on va pouvoir interagir comme avec d'autres chatbots comme on peut trouver ChatGPT ou autre, Claude, Perplexity. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Et voici le jeu va s'afficher à droite. Vous allez pouvoir tester ici, par exemple si je clique sur travailler, qu'est-ce qui se passe? Ici vous regardez, si ça marche, ça ne marche pas, vous testez un petit peu. Imaginons je clique sur faire un crédit, vous regardez un petit peu. Et voilà, on peut voir ici, si je clique sur faire un crédit, il y a plusieurs choix. Je vais mettre emprunter 1000 €. Et donc maintenant j'ai plus d'argent et je vais cliquer peut-être sur voyager. Et je vais choisir une destination. Allez, je vais choisir Madrid. Hop, je réserve ce voyage, j'ai 5 points et je continue ainsi. Et le but c'est que le jeu me permet d'apprendre l'élément que on avait souhaité dès le départ. N'hésitez pas à être créatif dans la création des jeux éducatifs. N'hésitez pas à tester les deux que j'ai créés pour avoir un peu des idées, mais soyez créatifs et proposez aussi d'autres choses. Regardez un petit peu, vous pouvez tester. Parfois ça ne marchera pas bien du premier coup, ce n'est pas parfait comme outil, c'est une première version de Canva, mais de manière générale c'est particulièrement intéressant et c'est très simple. Il suffit d'aller à gauche sur IA Canva, ensuite de vous cocher coder pour moi et ensuite vous allez pouvoir décrire votre idée pour créer soit un petit site ou soit un petit jeu pédagogique qui va pouvoir ensuite être partagé. Comment partager le jeu pédagogique? Donc ici, moi je vais cliquer par exemple sur celui qu'on a créé ensemble. Je vais cliquer sur version 1. Et donc lorsque l'on a créé notre petit jeu, on peut cliquer sur utiliser dans un design. Moi je vous conseille de cliquer sur site web, mais il y a d'autres options. Je clique sur site web et là je vais atterrir sur un type de document au format site web. Donc là, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est d'aller en haut à droite sur publier le site web. Et ici à droite, je vais pouvoir personnaliser l'URL. Donc on peut mettre un nom de domaine professionnel, mais ici moi, je ne vais pas payer pour cela. Donc je vais juste, par exemple, modifier la fin de mon URL comme ceci. Ça, je peux pas. Donc je vais mettre je ou je vais mettre emprunt peut-être. Comme ceci, et ensuite je vais cliquer sur publier. Si vous voulez personnaliser davantage, vous pouvez cliquer sur paramètres et vous pouvez modifier le favicon, c'est la petite icône qui va s'afficher en haut à gauche comme ici, et ici le petit texte. Ici par exemple je pourrais juste mettre jeu éducatif. Hop. Vous pouvez protéger le petit jeu avec un mot de passe ou d'autres petites choses supplémentaires. Moi j'en reviens en arrière et je vais cliquer sur publier. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir accéder à notre jeu.
Et je vais cliquer donc ici. Voilà, je suis sur le petit site et maintenant je peux participer. Ici j'ai le lien, donc il suffit que je copie le lien, je peux le coller et l'envoyer à d'autres personnes facilement. Et à chaque fois, je redémarre de zéro lorsque je fais une partie. Donc ici, imaginons, si je clique sur travailler, je vais cliquer ici, accepter le travail, hop, et j'ai donc un peu plus de points. Si c'est juste un exemple qu'on a réalisé ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à tester les deux jeux que je mets le lien dans la description. Et ensuite, essayez de créer avec Canva Code. Vous pouvez bien évidemment créer des jeux ou toute autre chose avec Canva Code, car c'est quand même assez costaud. Ça a ses propres limites, mais n'hésitez pas à un peu les tester, car parfois, c'est quand même surprenant. Allez, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.